Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous avons toujours la joie de nous retrouver à l'église de Dieu, de la maison de notre Père, pour l'adorer et d'une façon bien spéciale en ce sabbat matin, non seulement pour l'adorer, mais pour participer aussi aux emblèmes sacrés du corps et du sang du Christ. Le monde traverse aujourd'hui une grande crise. Et à bien entendre les chefs d'État des plus grands pays de ce monde, cette crise est appelée à durer. Quand on a entendu le président de la France, le président américain, ils disent qu'on doit s'attendre à des mois. Et les États-Unis, dans leur projection, estiment que jusqu'à 50% des Américains seront infectés. Le monde se trouve en pleine situation de panique. Le monde est aux abois et le monde ne sait quoi faire. Et cela me rappelle ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Vous vous rappelez exactement? Le 11 septembre 2001, des terroristes ont pris d'assaut 2 avions commerciaux et ont attaqué de plein fouet le monde occidental quand ils les ont fait entrer dans les tours jumelles du World Trade Center. Le monde était ébranlé. Et quelques jours après, au cours de la même semaine, en fait, toute la haute direction des États-Unis, le président américain, les ministres, se sont rendus au Sénat en vue de présenter, en fait, la nouvelle politique américaine face à cette situation angoissante. Et comme on le fait toujours, avant d'ouvrir les séances, ils devaient avoir un moment spirituel ou religieux. Et l'aumônier du Sénat d'alors, le docteur Barry Black, c'était lui qui devait prendre la parole à ce moment. Et en fait, c'est lui qui a raconté l'expérience. Il dit qu'il ne savait pas quoi dire. Et il était un peu stressé parce que tous ces hommes sont là, les premiers dirigeants de la planète, qui étaient ébranlés par une situation. Quelle parole pouvait-il adresser à ces hommes? Et à ce moment, Barry Black dit qu'il s'est levé et il s'est présenté et il a commencé à parler. Mais en fait, la seule chose qu'il a fait, il dit qu'il a commencé à citer des textes de la Bible sans commentaire. Des textes où Jésus a présenté des promesses. Des textes de l'Ancien Testament, en particulier les promesses d'Ésaïe. Ne crains point quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Il a cité toutes les promesses qu'il connaît de la Bible et ensuite il s'est assis. Et quand il a fini, toute l'assemblée a applaudi chaudement. Le président américain, George Bush, s'est levé et il a demandé à l'assistance de se mettre debout et d'applaudir encore plus fort. Et ce qu'il a dit, c'est que on n'a pas applaudi parce que on a aimé les paroles. On a applaudi, et je demande d'applaudir, parce que dans les moments de détresse, la seule chose qu'on veut entendre, c'est la parole de Dieu.
Frères et sœurs, la seule chose qu'il nous faut dans ces moments d'angoisse, c'est ce que Dieu déclare. Aussi, j'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons lire une belle promesse de Dieu, appelée à nous réconforter dans ces moments de difficulté. Le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Rassoyez-vous. Jean chapitre 13, c'est le texte qui attire notre attention à chaque fois que nous nous rassemblons pour participer au repas du Seigneur. Dans ce texte où Jésus a institué la Sainte Seine, nous retrouvons de grandes instructions pour notre âme. Nous avons déjà vu que la Sainte Seine a été instituée dans un contexte, dans le contexte du grand conflit. Nous avions déjà vu des enseignements pertinents retrouvés dans cette péricope par rapport à la Sainte Seine. La purification nécessaire. Une purification intérieure. Et cette purification intérieure va se manifester à travers notre participation au service du lavement des pieds. Nous lisons dans chapitre 13, les versets 13 et 14. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Nous savons ce que Jésus a fait. Il s'était levé de table. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Et a terminé. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Le si du verset 14 n'est pas
conditionnel, puisque Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Nous sommes ici en présence d'un si factuel pour mettre l'emphase sur le fait que il a lavé les pieds et voici ce que cela implique. Et Jésus dit aux disciples, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Il s'agit en fait d'un ordre, il s'agit d'un commandement, d'un impératif. Vous devez vous laver les pieds. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie, le fait pour Jésus de laver les pieds des disciples? Pour que nous puissions comprendre ce que cela implique pour nous autres aujourd'hui par rapport à nos responsabilités les uns envers les autres. Les 12 étaient présents et Jésus a lavé les pieds des 12 disciples. Imaginez que parmi ces 12, pensez à cette réalité. Pierre était là et il a même discuté avec Jésus. Jésus savait déjà que Pierre allait le renier. Mais il vient au pied de Pierre pour le lavement des pieds. Il a lavé ses pieds. Cela signifie qu'en dépit du fait que Jésus savait que son disciple qui est proche de lui, ce disciple qui est prêt à prendre la parole, il est toujours là à parler. Ce disciple allait le renier. Il vient et il lave ses pieds. C'était déjà le pardon qu'il a offert à Pierre. Et d'ailleurs, plus tard, ceci va se manifester à travers le regard qu'il va jeter sur Pierre au moment où Pierre l'a renié. Bien plus, Judas était aussi là. Il savait que Judas allait le trahir, mais il se présente et il se baisse. Il s'abaisse pour laver les pieds de Judas. Le reste du récit nous dit que pendant le service, alors que Jésus dit que l'un d'entre eux allait le trahir, Judas, lui aussi, a pris la parole pour dire « Est-ce moi, Seigneur? Celui à qui je donne le morceau trempé, c'est lui. » Et pourquoi donner le morceau trempé à Judas? En fait, en Palestine, au temps de Jésus, quand celui qui reçoit donne le morceau trempé à un invité, c'est une marque de respect. C'est une marque d'affection. C'est une marque de sympathie. Jésus savait que Judas allait le trahir. Et à ce moment précis, Jésus va poser un acte ultime pour montrer à Judas toute son affection. Pour montrer à Judas à quel point il l'aime. Jésus essaie par ce dernier acte de toucher le cœur de Judas en vue d'un revirement sur sa situation. Parce que, en fait, si vous lisez le texte de Jean chapitre 13, au début, au verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario,
fils de Simon, le dessein de le livrer en parlant de Jésus, Judas avait déjà un problème. C'est que Judas avait des pensées, il avait des sentiments, mais ces sentiments, ces pensées n'étaient pas ses pensées. C'était les pensées du diable. Parce que c'est le diable qui avait inspiré à son cœur ses pensées. Et Jésus savait dans quel état Judas se retrouvait. Et il voulait de façon ultime le sauver. Et il présente cette marque d'affection à Judas pour essayer de l'arracher sur le chemin de la chute. Mais Judas a reçu le morceau trempé. Il a reconnu toute l'affection de Jésus. Il a reconnu tout l'amour de Jésus, en dépit de ce qu'il avait dans son cœur contre Jésus. Mais il n'a pas changé de direction. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé de comportement. Il n'a pas reçu le pardon du Christ. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le texte ici nous présente la situation d'un homme qui a traversé, qui a dépassé le point de non-retour. Il a reçu tout l'amour du Christ et il l'a rejeté. Au moment où il a reçu cette marque d'affection, sans y répondre positivement, la parole de Dieu nous dit que Satan entra au cœur de Judas. C'était fini pour lui. Satan s'installe dans son cœur. Il n'y a plus une situation où Satan lui donne des pensées. Mais Satan s'installe dans son cœur. Et cette expression qu'on retrouve aussi dans les Actes des Apôtres pour parler de la situation d'Ananias et de Saphira traduit une situation où l'être humain a péché contre le Saint-Esprit. Sa conscience devient cautérisée, incapable d'entendre la voix de Dieu, insensible à tout appel de Dieu, parce que l'homme n'a pas répondu à l'amour de Dieu. Vous et moi, chaque jour, nous recevons des manifestations de l'amour de Dieu. Chaque jour, nous recevons des manifestations de la grâce de Dieu. Comment y répondons-nous? Chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous demandons pardon. Mais vous savez que quand nous persévérons dans le mal, il arrive un moment où nous devenons insensibles à la voix de Dieu. Le message que Jean nous présente ici, selon l'inspiration que Dieu lui donne, c'est qu'il y a une limite. Et Judas avait atteint cette limite. Il y aura un temps où la grâce de Dieu va arriver à échéance. La porte de la grâce se fermera. Et ce sera aussi la limite pour nous tous. À chaque fois que nous participons à ce service, il s'agit d'un rappel pour vous et moi, afin que nous puissions répéter une expérience
c'est éviter de répéter une autre. C'est éviter de répéter celle de Judas, afin de répéter l'expérience des autres, ou de répéter l'expérience de Jésus lui-même. Jean chapitre 13 et le verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Ils considéraient en fait Jésus comme étant leur Maître et leur Seigneur. Le Maître, Kyrios, celui qui possède en fait la souveraineté absolue sur tout. Reconnaître en Jésus le Maître, c'est reconnaître que Jésus, c'est celui qui nous possède. C'est celui qui a la souveraineté sur nos vies et sur ce que nous possédons. Il y a un puissant message concernant la gestion chrétienne qui est retrouvé dans ce récit d'institution de la Sainte Seine, puisqu'il est question de Jésus comme étant le Maître. Il est le Maître, il est le Seigneur. Le Kyrios, c'est le Seigneur. Et le Maître, c'est le didaskalos, celui qui donne un enseignement. Celui qui nous dit comment vivre, celui qui nous dit comment conduire notre vie. Vous dites bien, dit Jésus, car je le suis. Je suis à la fois Maître et Seigneur. Mais il y a un problème. Il y a une nuance, et cette nuance est capitale. Remarquez la grande différence qui existe entre ces deux versets, les versets 13 et 14. Par rapport à ce que disent les disciples et par rapport à ce que Jésus, lui, il dit. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Ça, ce sont les disciples. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Est-ce qu'il dit la même chose? Oui ou non? Exactement. Il l'appelle Maître et Seigneur, mais Jésus dit, en fait, ce n'est pas Maître et Seigneur, mais c'est Seigneur et Maître. Et ça fait une grande différence. Le Seigneur, c'est celui qui possède, c'est celui qui a la souveraineté, et le Maître donne l'enseignement. Il dit comment faire, il donne les ordres. Jésus était avec eux chaque jour. Il leur présentait les commandements. Il leur enseignait quoi faire. Et c'était ceux qui primaient pour eux autres, recevoir l'enseignement du Maître. Mais Jésus met l'accent sur la seigneurie, sa souveraineté sur nos vies. Il s'agit en fait d'une réalité que nous sommes appelés à vivre. Une réalité aussi que nous sommes appelés à expérimenter quand nous faisons des disciples pour Christ. Vous savez, très souvent, quand nous faisons de l'évangélisation, la première chose qui importe pour nous, c'est de donner l'enseignement. Et ensuite, nous demandons aux gens de prendre leur décision après avoir reçu un certain nombre d'enseignements pour qu'ils acceptent Jésus. L'enseignement par rapport au Maître et ensuite la seigneurie, la souveraineté. Accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Mais pour Jésus, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi assez souvent nous ne réussissons pas non plus. Parce que nous inversons
l'ordre divin. L'ordre divin, c'est d'abord Seigneur et Maître. C'est d'abord inviter les gens à accepter Jésus comme Seigneur de leur vie, comme leur sauveur personnel, reconnaître que Jésus c'est le maître de leur vie, et celui qui reconnaît Jésus comme maître de sa vie va pouvoir suivre les enseignements du maître. Impossible de suivre les enseignements du maître si d'abord on ne reconnaît pas sa souveraineté dans nos vies. L'enseignement que Jésus voulait faire passer aux disciples, c'est que pour arriver à suivre les enseignements que je donne, il faut d'abord accepter que je suis le souverain de votre vie, que c'est moi qui dirige votre vie. Accepter de me donner votre vie. C'était ça la grande difficulté, le grand problème de Judas. Il était là chaque jour avec le maître. Il recevait les enseignements, mais sa vie n'a jamais été pleinement livrée au maître. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, commence par ce principe. Pas par la connaissance des enseignements du maître, pas par toutes les connaissances que la Bible donne, mais la vie chrétienne commence par ce point. Reconnaître que Jésus, c'est le Seigneur de nos vies. Et livrer nos vies entre ses mains. Et quand nous acceptons de livrer nos vies entre ses mains, alors nous pourrons commencer à apprendre comment est-ce que nous pouvons faire plaisir à Dieu. Nous commençons à recevoir les enseignements de ce maître. Et le premier enseignement qu'il a donné à ses disciples, c'est quand il s'est abaissé pour laver les pieds. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Étant donné que je vous ai lavé les pieds, parce que je suis votre Seigneur et votre Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Quand nous participons au service du lavement des pieds, nous sommes en train de proclamer notre foi en une réalité. Et cette réalité, c'est que nous reconnaissons que Jésus, il est le Seigneur de notre vie. Est-ce que je suis en train de proclamer une réalité que je vis? Ou bien est-ce que je suis en train de dire quelque chose que je ne vis pas? Parce qu'en fait, c'est ça le message de la Sainte Seine. Le message du lavement des pieds. Quand je participe à ce service, je dis à tout le monde que Jésus est le Seigneur de ma vie. Ce n'est pas moi qui dirige ma vie. Je n'agis pas selon ma volonté, mais j'agis selon la volonté de Dieu. Essayons d'entrer en nous-mêmes. Essayons de nous examiner en ce matin et de nous dire dans quelle mesure j'ai livré ma volonté entre les mains de Dieu. Dans quelle mesure ma volonté est soumise à la volonté divine. Parce que c'est ce que je suis en train de proclamer. Est-ce que je dis vrai ou je ne dis pas vrai? Je suis en train de proclamer qu'il est mon maître, que je vis selon ses enseignements. C'est ça que nous sommes en train de proclamer. Nous disons que nous vivons selon les enseignements du Christ. Et j'aimerais terminer par vous rappeler ce que vous connaissez déjà par rapport à l'utilisation de cette obligation. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
une obligation, un commandement, mais aussi un appel, une invitation que Jésus lance à chacun de nous, afin de manifester aussi ces mêmes sentiments qui étaient en lui. Et en dernier lieu, une promesse. Quand Jésus est notre Seigneur, quand il est notre Maître, son esprit va agir en nous afin de pouvoir nous laver les pieds les uns les autres, les uns aux autres. Peu importe la gravité de l'offense que je peux subir, si Jésus est le Seigneur de ma vie, si Jésus, il est le maître de ma vie, son esprit va agir en moi afin de pouvoir laver les pieds de celui qui m'a offensé. Et par conséquent, si je suis incapable de pardonner ou de relâcher ou d'offrir mon pardon à celui qui m'a offensé de façon la plus grave qui peut exister, c'est que cet esprit du Christ n'est pas encore en moi. Aussi, voulons-nous prendre le temps de nous mettre à genoux et demander à Jésus de mettre son esprit en nous, ce même sentiment qu'il a toujours animé, afin que vous et moi, nous soyons aussi animés des sentiments qui ont animé Jésus. Nous allons nous mettre à genoux, nous chantons un seul couplet du 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?